nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est vendredi de la 6e semaine de Pâques. Ici, au Canada, comme dans plusieurs pays, nous tendons vers la fête de l'Ascension qu'on va célébrer ce dimanche. Mais en attendant, le Seigneur nous invite toujours à méditer sur la réalité de sa présence, une présence nouvelle. C'est une absence, mais en même temps qui est présence. Alors on va continuer à méditer dans ce sens-là, dans ce contexte-là. N'allons pas oublier que le mois de mai est en train, de tendre petit à petit à sa fin, et c'est le mois de Marie. Nous allons continuer à lui demander de nous aider à grandir dans la connaissance de son Fils, parce qu'elle, elle est une bonne enseignante. Alors on va se tourner vers elle tout au long de ce mois, le restant de ce mois. Avec les intentions que nous portons aujourd'hui, eh bien, nous allons nous tourner vers Dieu le Père pour lui offrir, mais en attendant, commençons par reconnaître devant lui que nous avons d'abord besoin de son pardon. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie nouvelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Sauveur viendra en majesté, ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le consulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge dans ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sostène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps en Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, qui choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, alléluia. Le Christ avait soufflé et ressuscité d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine s'échangera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. L'extrait du livre des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre nous présente l'épisode du séjour de Paul à Corinthe. Et c'est bien de savoir qu'il est resté là plus d'une année. On parle de 1 année et demie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que il faut toujours avoir en l'esprit les deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Donc il est resté longtemps avec cette église-là. Il a enseigné, il a travaillé de son métier de fabricateur de tentes, et puis il a tout fait, n'est-ce pas, pour former les dirigeants qu'on appelait les anciens pour cette communauté-là. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'au début du livre des Actes des Apôtres, je veux dire de l'extrait que nous venons d'entendre, alors on raconte que peut-être à un moment donné, Paul entretenait peut-être un peu de doute, peut-être un peu de crainte, parce que quand il a enseigné plusieurs fois dans plusieurs synagogues, eh bien, il a eu du rejet et puis il a été menacé, persécuté. Est-ce qu'il s'est posé des questions? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le Seigneur est venu à sa rencontre. Dans sa prière, alors qu'il priait, Paul a vu une vision. Il a eu une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur l'encourage. Il dit, écoute, continue à annoncer la parole. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas garder silence. Moi, je suis là. Je serai toujours avec toi. Une assurance que Paul a reçue dans sa prière, dans ce ministère. Cela prouve qu'en fait, le Seigneur qui est parti, le Seigneur qui est en fait assis à la droite du Père, continue à être présent en nous parce que il accompagne son Église. C'est lui qui nous dira, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans le cas de Paul, eh bien, le Seigneur est venu à son secours, il est venu lui donner la force, il est venu le soutenir pour que ce dernier assure la mission, continue la mission, sa mission donc d'annoncer la bonne nouvelle et de conduire l'humanité, n'est-ce pas, sur la voie du salut. Comme pour dire, dans la vie de tous les jours, le Seigneur n'oublie pas ses disciples, il n'oublie pas ses missionnaires. Le Seigneur est présent dans le travail d'évangélisation. Il ne peut jamais laisser seul
les personnes qui y travaillent. Et même, il peut faire comme Paul, par une façon extraordinaire, venir t'inspirer, te montrer qu'il te soutient. Comme dans le contexte de la vie, il peut t'apporter des collaborateurs, des collaboratrices, des gens qui vont te faire comprendre, te faire sentir que le Seigneur est là et que il veut que tu continues le message. Cette personne-là t'apporte le courage. Alors le Seigneur utilise plusieurs voies, plusieurs manières pour, n'est-ce pas, encourager ses missionnaires, encourager ses disciples à porter la bonne nouvelle. Donc à l'exemple de Paul, ayons toujours confiance en Dieu, continuons notre chemin de prière et continuons avec notre désir de prolonger la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a été baptisés. Voyez-vous, nous sommes des disciples missionnaires, comme nous l'a rappelé le pape François. L'évangile, en fait, on peut toujours se raccrocher encore une fois à l'ascension, parce qu'en fait, c'est le discours de Jésus après le lavement des pieds. Alors, il dit à ses disciples que, à un moment donné, vous n'allez pas me voir, eh bien, je vais disparaître, vous ne me reverrez plus. Alors, il y a eu une grande tristesse, une peine, d'ailleurs, comme c'est dit dans le texte d'aujourd'hui, du côté des disciples, parce que le Seigneur va leur être enlevé. Alors, comment faire pour tenir le coup? Comment avancer? Alors il y avait la peine, il y avait la tristesse, et ils ne pouvaient plus vivre comme c'était par le temps, hein, comme auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe? Encore là, le Seigneur vient les encourager. Alors au moins qu'il est là, oui, je vous ai dit que je m'en vais, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est à une autre occasion, il dira que l'Esprit va venir. Mais ici, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, écoute, vous allez me revoir, je veux revenir. Et puis, votre cœur va être débordé de joie, une joie telle que personne ne pourra vous la ravir, personne ne pourra vous l'enlever. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Il donne un très bel exemple. C'est ce qu'il fait dans son enseignement, le Seigneur. Il va regarder dans l'expérience de la vie. Il vient avec une expérience de fait et il illustre, il parle de sa parole et l'exemple qui donne la lumière à sa parole. L'exemple, en fait, qui illustre ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, écoutez, regardez, quand on met au monde, quand une femme naît au monde, c'est sûr qu'il y a toujours de douleurs. Mais quand l'enfant est venu, la personne, la femme oublie les douleurs, elle a la joie de porter une vie, une nouvelle vie, un nouvel être humain dans ses bras. Il dit la même chose dans notre vie de tous les jours ici. Eh bien, nous avons de la peine, nous aurons de la souffrance, il y aura des épreuves dans notre mission, dans notre travail, il y aura des hauts et des bas, des défis à relever, ça ne sera pas toujours facile. Alors, mais il nous rassure que tout cela, à un moment donné, va être dépassé, toujours. Quand on fait confiance au Seigneur, il y a toujours un dépassement qui arrive et il y aura éclat de joie. Quand il y aura éclat de joie qui ont la rencontre avec le Seigneur, à ce moment-là, on oublie même les épreuves, les souffrances qu'on a vécues. Ou en d'autres termes, la joie qu'on va vivre va être plus élevée, va être au-dessus que les souffrances qu'on a eues. Ça sera plus importante, ça ne sera même pas au même niveau des souffrances et des épreuves qu'on a eues. Il me semble que dans la liturgie de la parole d'aujourd'hui, il y a une certaine assurance de la parole de Dieu. Le Seigneur vient nous réconforter. Il vient nous soutenir dans la vie de tous les jours pour que nous reconnaissions d'abord que tout n'est pas toujours facile comme disciples du Christ, que les problèmes existent dans notre monde, que des épreuves existent dans notre ministère, mais que le Seigneur est toujours là, qu'il y a toujours la victoire du ressuscité, qu'il y a toujours la victoire de la vie sur la mort, la victoire du pardon sur le péché, la victoire, n'est-ce pas, de l'amour sur la haine. Il est toujours là. Alors, en célébrant cette Eucharistie, nous allons nous ouvrir davantage vers ce Seigneur vainqueur et nous greffer sur lui pour qu'en menant notre mission, nous ayons conscience que nous allons vers la vie, vers l'amour, vers la réconciliation. Et déjà, l'Eucharistie nous rassemble et nous fait vivre la vie de communion avec Dieu, la vie de communion entre nous. Et que cette vie de communion, cette Eucharistie, nous conduise à être vraiment des témoins éloquents de notre Seigneur dans le monde d'aujourd'hui. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet ton esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Ton Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, le croissant de Jésus-Christ, remis en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Christ de notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous, rendre justice. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux et celles que tu as sauvés.
La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.